Bonjour. Bonjour, je m'appelle Carolina Chacón Vega, conseillère d'éducation de la Direction de gestion et évaluation de la qualité. Je vous souhaite la bienvenue et je vous accompagnerai dans la modération de cette session virtuelle pour découvrir et mieux connaître l'utilisation de la plateforme Evalan avec des professeurs de français qui enseignent en dernière année de l'enseignement secondaire. Cette session a été préenregistrée afin d'avoir une plus large portée vers les professeurs. Nous vous demandons donc qu'à la fin de l'événement, vous fassiez un enregistrement de votre participation dans le lien fourni et si vous avez des questions, vous pouvez le faire sur la même forme. Pour commencer, nous accueillons chaleureusement Monsieur Olivier Quéré, Taouizé Chély et Anne Huyen du bureau de thèse du département des évaluations et des certifications de France Éducation Internationale, organisme international qui fournit l'épreuve Evalan au ministère de l'Éducation publique. Aussi, M. Jean-Claude Perronnet, expert sectoriel international d'Expertise France pour le ministère de l'Éducation publique. Soyons les bienvenus. Nous apprécions profondément le visionnement de cette activité. C'est un honneur pour le ministère de l'Éducation publique, l'ambassade de France au Costa Rica et pour France Éducation Internationale de pouvoir réaliser cette présentation intitulée « Session virtuelle pour découvrir et mieux connaître l'utilisation de la plateforme Evalan avec des professeurs de français qui enseignent la dernière année de l'enseignement secondaire. L'objectif de cette initiative est de vous présenter la plateforme Evalan, de connaître l'accès au site, l'accès aux tests, la vérification des résultats, afin que vous ayez une connaissance générale de la plateforme et que les professeurs de la dernière année de l'éducation secondaire puissent la manipuler correctement. C'est pour cela que le ministère de l'Éducation publique a envisagé de faire cette session afin que les professeurs de français puissent apprivoiser la plateforme de gestion pendant la passation du test Evalan. Nous commencerons par la présentation de la plateforme. Chers professeurs de français, votre contribution à l'éducation de notre pays est inestimable. L'engagement et vos efforts renforcent notre travail en tant que ministère de l'Éducation publique. Comme contexte préalable, il est important de souligner le rôle que le gouvernement français a joué à travers sa représentation diplomatique dans le pays et qui a été un partenaire stratégique du ministère de l'Éducation publique dans la diffusion du français au sein du système éducatif. Actuellement, le ministère de l'Éducation publique élabore des initiatives importantes qui ouvrent aux étudiants des possibilités de développement académique. De cette manière, cette coopération bilatérale a permis de développer des projets qui ont été des références en Amérique latine. Nous sommes certains que ces liens de coopération, particulièrement dans des domaines tels que le renforcement des compétences linguistiques, marquent une étape importante dans la diffusion du français. Vas-y, c'est votre tour, Olivier. C'est à toi l'écran. Merci beaucoup, Carolina. Bonjour à tous. Très heureux d'être là parmi vous pour, effectivement, comme disait Carolina, vous présenter donc la plateforme de gestion du test Evalang. Evalang a donc été créé par France Éducation Internationale il y a maintenant 6 ans et qui est un test donc de positionnement, un test adaptatif qui est dispensé en ligne, 100% en ligne. Donc, vous n'avez rien à installer sur votre poste informatique. Il vous suffit de vous connecter à un lien qui vous sera communiqué par l'intermédiaire d'une notification.
La notification, elle se présente sous ce format qui sera donc envoyé quelques semaines avant le début des passations du test. Je vous inviterai à regarder dans la partie spam de votre boîte de réception, parce qu'il est possible qu'elle soit redirigée vers ce dossier-là. Donc, elle se présente sous ce format-là, où on vous annonce donc que votre compte d'accès a été créé à la plateforme, avec un lien sur lequel vous allez cliquer pour arriver directement sur cette plateforme. Dans cette notification, il y a un identifiant et un mot de passe qui vous sont communiqués, qui vous seront nécessaires à la connexion. Donc, après avoir cliqué sur ce bouton, accès à la plateforme, je reçois un message comme quoi je n'avais point partagé mon écran, excusez-moi. Donc, la notification est sous ce format-là. Elle arrivera peut-être dans vos spams, je me répète, avec donc un identifiant et un mot de passe. Il vous suffira de cliquer sur le bouton accéder à la plateforme et vous serez automatiquement dirigé vers cette page Internet qui ne nécessite pas d'installation. Les codes qui vous ont donc été communiqués via la notification sont à reprendre. Vous pourrez faire un copier-coller depuis cette notification et de les mettre donc dans l'espace imparti. Je vais me connecter comme si j'étais l'un d'entre vous en reprenant le mot de passe et l'identifiant. Une fois cela fait, on clique sur connexion et vous arrivez donc sur votre espace de gestion des tests qui seront à distribuer auprès des candidats. Nous conseillons pour l'utilisation de cette plateforme l'utilisation des navigateurs Chrome ou Mozilla. Nous déconseillons fortement Internet Explorer, puisqu'il n'est plus mis à jour par Microsoft. Il fonctionne aussi, ce lien, sur Microsoft Edge, qui est proposé sur Windows 10 maintenant. Mais on préconise en plus Chrome et Mozilla. Une fois que vous avez cliqué et que vous êtes arrivé dans votre espace de gestion, vous verrez sur votre gauche tout ce qui est la partie gestion qui permet donc de gérer vos informations personnelles, les données des candidats et d'imprimer les codes qui seront utiles à la passation du test. Vous avez un espace d'accueil où on peut voir le nombre de candidats inscrits, le nombre durant la semaine, les candidats qui sont en ligne et ainsi de suite. Vous avez la possibilité aussi sur la partie droite de la plateforme de récupérer les résultats après la passation du test par les candidats. Dans un premier temps, je vous montre ici comment modifier votre mot de passe et votre identifiant si vous le souhaitez. Il vous suffit de cliquer sur Administration, Mon compte, la carte de visite, et là on voit que donc, vous avez le nom du gestionnaire, le prénom, et vous avez la possibilité de modifier l'identifiant et le mot de passe et de confirmer en bas de page. Si il est plus facile pour vous de vous en souvenir, plutôt que de vous souvenir du mot de passe reçu via la notification. Sur cette plateforme, vous allez donc avoir accès aux codes qui seront à remettre à chacun des candidats. Pour accéder à ces codes, il vous suffit de cliquer sur l'espace boutique, cliquer une nouvelle fois sur liste des codes et de choisir et de prendre donc la ligne correspondante où vous aurez un certain nombre de codes disponibles. Ici, on voit que ce sont des tests à 3 modules de compréhension écrite, compréhension orale, grammaire et lexique. Vous en avez 15 qui vous ont été attribués et aucun de ces 15-là n'a été communiqué à un candidat et n'a donc pas été utilisé. C'est cette ligne-là qui sera à utiliser quelques jours avant la passation afin d'imprimer ces codes. Il est possible, et pour certains des établissements, que vous ayez d'autres lignes au-dessus
puisque c'est actuellement la deuxième campagne de passation des tests. Donc on peut voir ici que pour le Colegio de Limón, nous avions eu donc des passations au mois de novembre 2019, qui étaient au nombre de 13 codes qui étaient disponibles et 12 candidats qui l'ont passé. Une fois que donc, vous avez sélectionné, vous vous positionnez bien sur l'intitulé du test, vous cliquez dessus et vous avez donc une liste des codes qui sont disponibles ici. Pour pouvoir les télécharger et les découper, je vous expliquerai pourquoi après, pour les remettre au candidat, il vous suffit de cliquer sur Export CSV et vous avez un fichier qui vient automatiquement se créer en bas de page. Vous ouvrez ce fichier. Et donc ici, nous voyons que les codes sont listés. Afin de les donner au candidat, nous vous conseillons d'élargir la colonne du code, la colonne B, et peut-être même de la grossir un petit peu pour que ça soit plus facile. Après cela, il vous suffit de faire une impression normale. Hein. Je vous rappelle juste que c'est comme cela, à imprimer et vous lancez l'impression. Chacun de ces codes-là, ce sont des codes uniques, à utilisation unique pour pouvoir se connecter au test. Vous remettrez un des codes à chacun des candidats avant la passation. Il est préférable d'attendre le jour de la passation pour le lui communiquer. Donc, imaginons qu'ils sont à l'entrée de la salle, vous êtes ou qu'ils sont installés chacun devant leur poste, vous leur remettez un code en main propre pour qu'ils puissent se connecter. Une fois que vous avez fait cela, le candidat, lui, sera invité à se connecter à une page dédiée à la connexion au test. Je reviendrai dessus tout à l'heure, mais avant, je continue un petit peu pour vous montrer les autres options que propose la plateforme. Comme je vous disais, sur certains des établissements, il y a donc déjà des candidats qui ont passé le test en 2019. Ces candidats-là ne sont plus concernés par cette campagne et donc vous avez la possibilité d'archiver les candidats qui ont déjà passé le test. Il vous suffit pour cela de cliquer sur « Usagers », « Gérer les usagers »,« Archiver les usagers ». Et là, on voit que, par exemple, il y a des candidats qui ont passé le test au mois de novembre 2019. Pour pouvoir les archiver, il vous suffit de cliquer soit sur l'ensemble, en haut ici, pour avoir l'ensemble des candidats, ou de sélectionner un ou deux, un par un. Une fois que vous avez fait cela, vous demandez à archiver. Alors, comme j'ai grossi un petit peu l'écran, il faut que je joue un petit peu avec l'ascenseur ici. Vous faites archiver les candidats. Il vous demande si oui ou non vous voulez confirmer. Bien évidemment, je confirme. Et là, maintenant, dans mon listing des candidats, n'apparaissent plus les anciens candidats. N'apparaîtront après la passation que les candidats de la session 2021. Une fois que cela est fait, vous avez tout de même la possibilité d'accéder aux résultats des candidats. Je vous montrerai un peu plus tard comment, lorsqu'on passera à la partie téléchargement des attestations et des résultats pour chacun des candidats. Vous avez aussi la possibilité de désarchiver les candidats archivés. Il vous suffit pour cela de sélectionner « Voir les comptes archivés ». Donc, on retrouve ces candidats. Et vous avez donc la possibilité de les désarchiver, c'est-à-dire de les remettre dans le compte existant. Donc là, vous repassez ici, cliquez « Voir les comptes archivés », vous refaites une sélection et vous choisissez de désarchiver. Et ainsi, les anciens candidats, se retrouvent une nouvelle fois dans le listing. Pour la passation du test, comme je vous disais, sur le fichier Excel, donc celui-ci, que vous avez imprimé, que vous avez découpé, vous avez récupéré chacun des codes, que vous remettez au candidat. Le candidat, le jour de la passation, vous l'invitez ou vous préparez les postes en amont à se connecter sur le lien candidat.evalang.fr
Tout cela sera noté de toute manière dans un guide, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de vous en rappeler là tout de suite. Et vous invitez chacun des candidats à saisir le code qui lui a été remis dans l'espace dédié et de remplir les champs, à minima, les champs comportant une étoile, les champs obligatoires. Si les candidats n'ont pas d'adresse email personnelle ou s'ils ne veulent pas la communiquer, ils ont la possibilité d'indiquer une fictive ou de mettre l'adresse email générique de l'établissement. Une fois que le candidat a rempli à minima ces champs-là, il descend en bas de page, il clique « Valider et commencer le test » et il sera renvoyé directement sur le test de passation. Pour récupérer ensuite les données des candidats, vous avez donc le listing qui est fait ici, mais imaginons qu'un des candidats vous dise « je me suis trompé sur mon prénom, sur mon nom », vous avez, vous, la possibilité de modifier et de rectifier cela. Il vous suffit de vous connecter sur l'espace usager, modifier, et vous choisissez le nom sur lequel vous devez apporter une modification. En cliquant sur le nom, vous avez la possibilité de corriger et en fin de page, de cliquer sur « Modifier » qui prendra donc en compte ce que vous avez apporté. Pour récupérer les résultats des candidats, une fois que la passation a été faite, tout se passe sur la partie droite de la plateforme. Vous avez la possibilité d'avoir une vision d'ensemble de la passation pour votre établissement. Pardon. Il vous suffit pour cela, par défaut, c'est sélectionné par usager, donc vous laissez comme cela. Vous choisissez le thème. Donc ici, ça sera Evalang français, puisque Evalang est proposé en anglais et en arabe. Vous trouverez donc ces trois thèmes aussi de proposer, mais vous n'aurez accès qu'à Evalang français. Vous sélectionnez Evalang français. Vous avez la possibilité de choisir, de sortir les niveaux dans une échelle uniquement. Donc vous sélectionnez à partir, par exemple, A1, jusqu'au niveau, enfin du niveau A1 jusqu'au niveau, par exemple, B2, B2-, puisque vous avez 12 niveaux sur l'échelle commun de référence. Une fois que vous avez fait cela, si vous le souhaitez, ou vous ne le faites pas, il vous suffit de cliquer « Valider ». Ici, sur votre espace aussi, vous avez la possibilité de choisir une date de passation. Si, par exemple, la passation des tests est étalée sur plusieurs semaines, vous avez la possibilité pour un échantillon de candidats de sélectionner la date. Il vous suffit de cocher par date, sur le calendrier de choisir la date de début et de choisir la date de fin. Une fois que vous avez fait cela, vous cliquez sur Valider et là vous n'aurez les candidats que dans ce laps de temps. Les résultats pour ces candidats que dans ce laps de temps. Une fois que vous avez sélectionné ça, vous cliquez sur Valider et là on retrouve les résultats des candidats par compétences, par ordre alphabétique, mais vous avez la possibilité aussi de sélectionner tous les candidats. Vous cliquez donc sur « Tous » et ici, on voit que tous les candidats sont affichés. Il n'y en avait que 5 qui ont passé le test en 2019, donc vous avez les résultats. On voit ici certains candidats qui n'ont fait qu'une partie du test. Ah non, excusez-moi, parce que j'ai choisi. Ouais. Oui, vous avez, pardon, excusez-moi, vous avez donc 5 candidats qui sont présents ici. Vous avez la possibilité aussi de faire un export Excel pour pouvoir après le traiter et l'intégrer dans un logiciel de gestion interne à votre établissement. Donc, si je fais un export Excel, automatiquement,
un fichier se crée comme pour les codes d'accès en bas à gauche. Je clique sur ce fichier-là. On voit ici donc que vous avez le nom des candidats, le niveau par compétence, donc CE compréhension écrite, la date de passation, le temps passé sur la compétence. Et en tirant un petit peu plus ce fichier-là, vous avez donc les 3 compétences qui s'affichent, compréhension orale et grammaire et lexique. Pour chacune des compétences, vous avez encore la date et la durée du test. À la fin de ce fichier, vous avez un score global qui est proposé si le candidat a effectué les 3 compétences. Il est possible que certains candidats oublient ou je ne sais pas après si c'est autorisé ou pas, mais si il ne souhaite passer que 1 ou 2 compétences, enfin, dans ce cas-là, un score global ne pourra pas être affiché. C'est uniquement si 3 compétences sont faites. Lorsque le test est terminé, donc vous avez cette extraction possible via un fichier Excel, mais vous avez également la possibilité de remettre une fiche de résultats à chacun des candidats, ou même de les imprimer uniquement pour votre gestion interne. Donc là, ce n'est plus sur la partie évaluation console de suivi, vous cliquez sur attestation, voir les fiches de résultats par usager, et là donc nous avons le listing des candidats pour lesquels il y a une fiche de résultats. Si vous ne souhaitez avoir le résultat que d'un seul candidat, vous cliquez sur son nom. Pas sur le carré, mais uniquement sur son nom. En cliquant dessus, je reclique sur « Résultats des évaluations ». On voit qu'il y a les 3 compétences qui ont été faites. En faisant « Éditer », automatiquement, une fiche de résultats individuelle est proposée pour chacun des candidats, où on retrouve donc le nom de cette personne, le type de test, donc là, immanquablement, ce sera le français, le collège ou l'établissement dans lequel il a passé son test, avec un niveau pour chacune des compétences. Vous avez pour chacun des niveaux un descripteur qui vous explique ce qu'est capable de faire donc le candidat. Bien évidemment, si le niveau est A1 non atteint, là, il n'y a pas de descripteur puisqu'il n'en existe pas. On retrouve donc un niveau par compétence et le score global pour information à la fin qui reprend donc sur les trois compétences passées. Ici, donc, je vous ai montré un candidat qui a un niveau A1 non atteint pour certaines des compétences, pardon. Je vais peut-être trouver un autre. Si je fais le second candidat, je refais la même manipulation. On voit qu'ici, donc il y a un partout. On reprend donc on peut voir les descripteurs qui sont affichés avec le score global là encore. Si vous souhaitez avoir la totalité des résultats de l'ensemble, de tous les candidats, il vous suffit là aussi de sélectionner tout, de cliquer sur tous et de cliquer ici en haut à gauche pour les sélectionner tous. Et là, vous avez un bouton en haut, exporter les attestations d'évaluation. Vous cliquez dessus. Il faut patienter un petit peu, le temps que la plateforme recherche toutes ces données-là. Et là encore, un fichier se crée où vous avez l'ensemble des fiches de résultats pour les candidats et qui sont donc à la suite. Ce qui vous permet de faire une édition pour remettre peut-être à chacun de ces candidats-là une fiche de résultats qui pourra être présentée aux parents, par exemple, qui seraient peut-être intéressés. Il faudra peut-être leur expliquer ce que sont les niveaux du CECR, mais voilà. Vous voyez, donc là, si je prends ce candidat-là, on voit qu'il a du A2+, donc un autre descripteur explique le niveau atteint pour chacune des compétences. Imaginons que, je reviens sur la plateforme, pour quitter chacune des parties, soit vous cliquez sur les onglets, hein, vous pouvez retrouver le listing. On voit ici une petite information aussi. À chaque fois que vous avez un coche comme cela, ça veut dire que le candidat a
donc effectuer les 3 compétences. Si jamais vous avez un carré, ça veut dire qu'une des compétences n'a pas été faite. Le candidat peut revenir sur le test, même si il ne l'a pas terminé le jour de la passation, le lendemain ou le surlendemain, ou même la semaine d'après. Il suffit pour cela qu'il revienne sur la page d'inscription, qu'il reprenne exactement, je dis bien exactement, les mêmes données que lors de la première connexion, c'est-à-dire le code, qu'il ressaisisse les différents champs, qu'il remette exactement le même mail, et il refait cliquer valider et commencer le test. À partir de là, il verra qu'il manque donc une petite partie. Je peux, à titre d'information, vous montrer un petit peu comment est fait. Je vais aller chercher un code pour vous montrer comment est fait un peu l'interface candidat lorsqu'il se connecte à son test. Dans des 2 petites secondes. Donc je positionne ici un code qu'il aura reçu. Je fais carré. Je n'ai pas d'adresse email, je peux m'en inventer une. Une fois que j'ai rempli donc ces différents champs, même la date de naissance n'est pas nécessaire, c'est vous qui allez décider si oui ou non le jour de la passation, vous souhaitez que les candidats le fassent, donc il faudra bien leur dire. Une fois qu'ils ont rempli les différents champs, donc ils cliquent sur valider, commencer, et automatiquement, il est renvoyé donc sur cette page-là du test qui présente un tutoriel expliquant comment passer le test à chacun des candidats. Celui-ci est en français, sous-titré en français, puisque c'est un choix de France Éducation Internationale pour tout test et diplôme. Les explications sont dans la langue évaluée. Donc cette vidéo tutoriel où on montre le déroulé d'un test et les différents éléments importants dure 2 minutes 56. Une fois que ce test-là est fini, le candidat, je vais m'avancer un petit peu au bout, j'espère que ça passe bien à l'enregistrement, il tombe donc sur cette page-là. S'il veut rejouer le tutoriel et qu'il n'a pas bien saisi où il doit cliquer et ce qu'il doit faire, il a la possibilité de le rejouer en cliquant sur cette flèche-ci. S'il a compris le fonctionnement, il clique directement sur celle-là et il arrive donc sur son évaluation. Après cela, il clique sur Évalangue français, et donc les 3 compétences lui sont proposées. Il choisit la compétence qu'il souhaite pour la première. Il fait donc commencer le test et à partir de là, des consignes lui sont rappelées et il commence son test. Si un candidat, comme je vous disais, n'a pas eu le temps de finir son évaluation, ou si par malheur, il ferme son navigateur en cliquant ici sur la petite croix, ou il clique ici, il ferme toute la page, il suffit de l'inviter à se reconnecter sur candidat.evalangue.fr, donc la page d'accueil. Comme je vous ai dit, il va ressaisir son code, son nom, son prénom, son adresse email, en n'oubliant pas celle qu'il a utilisée la première fois, et il reviendra donc sur la page d'accueil où il verra qu'il a la possibilité de faire l'une ou l'autre ou 2 épreuves qu'il n'aurait pas terminées ou qu'il n'aurait pas fait. Cette action-là aussi est préconisée si jamais il y a une coupure Internet ou coupure d'électricité dans votre établissement. C'est une fois que tout est rétabli, d'inviter le candidat à se repositionner sur la page d'accueil, de ressaisir son code. Il reprendra alors le test, là il l'a commencé.
Imaginons, je ne l'ai pas fait, mais imaginons, je fais commencer le test partie 1. Je réponds aux questions. Alors, je ne vais pas prendre le temps de regarder, mais elle est finie hier après-midi. J'ai vu finir l'après-midi, voilà. Donc, c'est une suite de questions qui lui sont proposées. Il choisit la bonne réponse. Là, on est en partie grammaire et lexique. Nous voyons bien que nous sommes en partie 1, qui a un certain nombre de questions. Donc là, je suis à la 3e sur 4, et chaque partie est chronométrée. Le candidat, s'il ne comprend pas ou il se dit mais je reviendrai plus tard sur cette question, il lui suffit de cliquer sur la petite flèche blanche qui est ici et il passe à la suivante. Là, on voit que je suis passé à la 4e sur la 4e. Pour celle-ci, il sait comment y répondre, il répond, il valide et automatiquement, la 3e question à laquelle je n'ai pas répondu ou à laquelle il n'a pas répondu lui sera reproposée. Donc là, il répond OK. On lui invite à continuer le test et il passe en seconde partie. Donc il y a 3 parties dans le test. Et c'est là que, par exemple, il y a une coupure. Une coupure Internet. Donc le candidat, on l'invite à se reconnecter à cette page-là. Comme je me répète, il ressaisit toutes les données qu'il avait préalablement saisi. Là, je fais quelque chose. Et le candidat se verra alors proposer la possibilité de continuer son test à la partie 2 et non plus à la partie 1, puisque la partie 1 aura été enregistrée, ainsi que les réponses apportées par le candidat. Toutes ces explications-là, partie gestion de la plateforme, vous seront expliquées dans un guide format PDF que nous remettrons donc à nos collègues du ministère pour que vous puissiez revoir un peu tout cela. Mais déjà, j'espère qu'avec cette petite vidéo-là, vous aurez tous les éléments pour que la passation se passe bien. Ce n'est pas compliqué, c'est très intuitif. Ça ne demande pas d'installation et de préparation avant passation. Donc, tout se passera bien et ceux qui connaissent déjà le test pourront peut-être vous le dire. Donc voilà, j'espère que cette présentation vous aura été utile et puis je vous dis bon courage pour la suite. Merci à vous. Je laisse peut-être la parole à Carolina. Oui, merci Olivier. Est-ce que tu peux reprendre la signification des termes tels que compte, gestionnaire, usager et structure? Quelle est la relation entre chacun de ces mots? Olivier, on ne t'entend pas. Pardon, excusez-moi. Quand on parle de structure, c'est le nom en fait de l'établissement qui est affiché ici. Donc, par exemple, là, Colegio de Limón. Tout ce qui est gestionnaire, c'est donc vous qui êtes appelé gestionnaire. C'est vous qui avez la possibilité de vous connecter à la plateforme de gestion et qui remettez les codes à chacun des candidats. Les candidats sur la plateforme, on les appelle donc des usagers, puisque c'est pour tout examen, effectivement, on parle souvent de candidats, mais la plateforme que nous avons là parle d'usagers, mais c'est juste le terme qui est modifié. Vous avez la boutique, c'est donc là où se trouve la liste des codes. Le rapport entre Enfin oui, c'est un peu cela. Après, je ne sais pas, Carolina, si j'étais assez clair sur ces différents éléments. Oui, ouais. Exactement. D'accord. Ça veut dire voilà. il y a un compte. Oui. Le compte a des structures. Oui. En fait, exactement. Pour partir plus haut, en fait, pardon, Carolina, c'est que on peut parler d'un grand compte qui est donc le ministère de l'Éducation nationale du Costa Rica qui va vous remettre donc des codes
à disposition sur votre espace boutique. Donc lui, c'est le grand compte, comme on l'appelle, le MEP, et il y a, donc de mémoire pour 2019, il y avait 200 établissements qui étaient concernés. Et donc ces établissements-là ont le nom de structure. Et donc c'est le MEP qui vous mettra à disposition les codes dans l'espace boutique à remettre au candidat le jour de la passation. Oui, le jour de la passation, c'est bien. Ça peut être donné la veille, mais il ne faut pas qu'ils le perdent, le code, les candidats. Même si vous avez la possibilité de récupérer sur cette plateforme, il est toujours mieux qu'il faire attention. Et chaque élève qui fait le test, on l'appelle un usager. Sur la plateforme, oui. Mais bien évidemment, le jargon entre vous, entre utilisateurs, peut effectivement être un élève, un candidat, un usager. Mais sur la plateforme, on parle effectivement d'usager, du test et des évaluations. Okay. Pour reprendre l'adresse mail des candidats, et la consigne plus claire sera d'écrire une adresse unique pour les élèves du même établissement. Par exemple. Oui, en ce cas, on utilisera l'adresse du professeur. D'accord. Non, il n'y a pas de souci. À ce que une adresse générique soit utilisée le jour de la passation. Le candidat pourra se connecter. Et effectivement, après, c'est plus peut-être par... enfin, oui, il y en a certains qui ne sauront peut-être pas comment remplir ce champ-là. Enfin, ça dépend du public, parfois. Aussi, pour reprendre l'écran où on voit les champs à saisir avant d'entrer et d'accéder à la plateforme. Est-ce que tu peux nous expliquer dans quel cas il faut utiliser l'écran qui est sur notre droite? Oui, merci de me rappeler ça, Carolina. Je l'ai pas dit. Moi, je vous dirais, enfin, jamais. Excusez-moi, hein, mais on peut ici voir reconnexion au test. Vous avez quitté le test auto, vous avez perdu la connexion Internet. Cliquez ici. On voit, hein, il y a un petit lien ici pour récupérer vos codes. Mais ce qui voudrait dire que l'adresse, en fait, pour récupérer les codes, il faut que l'adresse email soit accessible par le candidat. Donc, si c'est une adresse générique de l'établissement, ça ne sera pas facile de récupérer ce code-là. Donc, une reconnexion, même si test quitté trop tôt, même si connexion Internet perdue, toujours utiliser la partie de gauche pour pouvoir se reconnecter au test. Et donc dire au candidat de bien ressaisir son code. Après, ça peut être un peu compliqué, puisque le code il fait 16 caractères, effectivement, il y a des adresses, il y a des majuscules, des minuscules et des chiffres. On a essayé de faciliter cette lecture de code en supprimant des lettres trop ressemblantes, par exemple le I majuscule avec le L, donc vous ne trouverez pas ce type de lettres dans le code, comme le O et le 0, donc des choses comme cela. Mais toujours utiliser la partie gauche de cette page d'inscription au test. Faire abstraction de la partie gauche. Après, si le candidat le fait, n'ayez pas d'inquiétude, vous refermez cette page-là, ou s'il n'arrive pas, vous lui réexpliquez bien de reprendre le code que vous lui aviez communiqué la première fois et de prendre la partie gauche de cette page. Alors, pour reprendre, il faut faire attention aux majuscules, minuscules, nombres, chiffres et du code donné. On utilisera une seule adresse mail pour tous les candidats. Et après, les candidats saisissent leur nom, leur prénom, donc vous les retrouverez dans le listing. Mais voyez là, ce que j'affiche sur l'écran, donc ce sont les codes qui sont proposés. Donc c'est à la préparation, donc au découpage, hein, c'est où vous en faites une copie de cet espace-là que vous remettez sur
document Word, par exemple, libre à vous d'utiliser pour l'impression. Alors là, l'exemple que vous voyez, pardon, je viens de vous dire que vous n'avez pas de O, de I et de L majuscules. Là, j'en vois sur l'exemple, mais sachez que le jour de la passation, vous n'en aurez pas. Ça, c'est uniquement aujourd'hui pour la formation. C'est quelque chose qu'on a rectifié. Et donc là, ce sont des vieux codes que j'ai mis à disposition pour aujourd'hui, pour la formation. Mais sachez qu'on ne verra plus de I comme on peut dessiner, on peut voir ici, de O sur les prochains codes que vous aurez à disposition sur votre compte, sur votre espace boutique, comme de la plateforme, c'est-à-dire ici, liste des codes. Est-ce que tu peux reprendre aussi un peu plus sur la partie administration, paramètres, usagers et boutique? Alors, paramètres, ça, je n'en ai pas parlé parce que c'est peut-être un droit qui sera plus là, ou l'utilité, en fait, c'est pour que il y ait là, vous voyez, par défaut, c'est France Éducation Internationale qui est indiqué. Donc, vous n'avez pas intérêt. Le seul intérêt que vous ayez à le faire, c'est peut-être pour pouvoir mettre le logo, mais cela, on ne l'explique pas sur la fiche de résultat. Donc, par défaut, il y aura le logo, je veux dire le logo de l'établissement. Pour l'instant, non, il y a uniquement cela. Ça, c'est peut-être quelque chose. L'administration, oui, ça peut être utile, mais là non plus, vous n'êtes pas dans l'obligation. C'est pour modifier votre mot de passe afin d'accéder à la plateforme quelques jours après. La plateforme qui sera donc toujours sous ce format, plateforme.evalon.fr, mais qui est donc accessible depuis la notification qui vous aura été envoyée plusieurs jours avant la passation, qui donc se présente sous ce format-là, où on vous signale que votre compte est... Si, imaginons, vous recevez donc cet email-là quelques semaines avant les passations, vous faites un clic sur accéder à la plateforme, vous arrivez donc sur la page d'accueil. Un conseil, c'est mettre cette adresse-là, cette URL, celui-ci, si je l'enlève, la page d'accueil, de le mettre en favori sur votre poste. Comme ça, vous aurez accès facilement. Et après, c'est donc de remplir votre identifiant et mot de passe que vous aurez peut-être modifié lors de la première connexion. Mais cela, ce n'est pas une obligation. C'est votre choix. Si vous souhaitez continuer avec les codes, les identifiants et mots de passe communiqués dans la notification, vous avez tout à fait la possibilité de le faire. Là, je me reconnecte, par exemple. Et donc, si je l'ai en favori, il est facile pour moi d'accéder et je saisis mes codes et je retombe. Donc, ah oui, bel exemple. Ici, en direct, donc je me suis déconnecté, mais il n'y a pas longtemps. Donc ça, c'est une sécurité pour pas qu'il y ait plusieurs personnes de connectées sur le même compte avec les mêmes codes. Donc ici, il faut que j'attende un petit temps pour que le rafraîchissement se fasse. C'est les serveurs, hein, ça circule. Donc si je n'ai pas attendu assez longtemps, j'aurai un message qui me dira « cet utilisateur est déjà connecté à la plateforme », effectivement. Mais si je patiente 3-4 minutes, ça sera bon. Combien de personnes peuvent être en train de faire le test à la même fois? Alors, c'est plus de 1000, plus de 1000 en même temps.
Donc je ne pense, alors plus de 1000, je parle de, oui, oui, ça peut même monter jusqu'à 5000 par heure, mais ça dépend après des serveurs aussi disponibles au Costa Rica. C'est pas uniquement, c'est le flux internet en fait, mais la plateforme supporte très facilement, enfin 1000 connexions en même temps, simultanées. Et donc, il y aura très rarement 1000 candidats connectés en même temps, à la même minute, répondant au test. Je n'ai pas trop parlé non plus des items, donc des questions qui sont proposées aux candidats. C'est un test adaptatif. Donc, si vous êtes dans la salle pour accompagner les élèves le jour de la passation, il est possible que vous tombiez sur 2 écrans différents, sur la même question proposée à 2 élèves différents. Mais selon la réponse apportée, chacun des candidats va suivre un chemin, un parcours d'évaluation différent. Mieux il répond, plus les questions seront difficiles. Moins bien il répond, plus le parcours de l'évaluation sera bien évidemment plus facile et sera adapté à son niveau. Mais donc, aucun item ne sera proposé à 2 candidats en même temps. Enfin, c'est un concours de circonstances qui ferait que ça se passe comme ça, mais ça va être très, 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 très rare. Ça ne sera pas au même moment de l'évaluation, ça ne sera pas en même temps, mais ils ne retrouveront pas les mêmes questions. Puisque au moment de la passation, la plateforme, donc là où se trouve le candidat, va aller chercher des items dans une banque de données que nous alimentons régulièrement pour qu'il y ait un tirage aléatoire en fait, des questions proposées à chacun des candidats. Alors, je pense que tu as très bien expliqué. Tant mieux. Et alors, merci beaucoup pour ce travail qui est coordonné. Mais oui. Moi, je remercie. Je vous remercie aussi, et puis je remercie également Tawiza Tcheli et Anne Nguyen qui m'ont aidé là-dessus et qui m'accompagnent pour vous présenter tout cela. Donc, et merci à vous aussi de nous accompagner dans ce beau projet qui malheureusement a été un peu reculé vu la conjoncture actuelle. Mais un plaisir. Parce que sans doute, la coordination et l'articulation contribuent à maximiser, bien sûr, les ressources et à accroître les avantages qu'on peut développer. Je vous rappelle qu'un email sera également activé où vous pouvez canaliser vos questions. Et le voilà, c'est evalentpdl@gmail.com. Et je rappelle aussi aux professeurs que sur la page www.evalent.fr, il y a des mots qui expliquent d'une manière générale le fonctionnement du test. Enfin, permettez-moi de conclure la présentation. Nous espérons que cette ressource sera une aide importante pour faire cette passation une réussite. Et nous exprimons notre gratitude à tous les professeurs de français et à France Éducation Internationale. Merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir à tous.